Enthousiaste passionnée, Sophie Dudemaine est la spécialiste de la cuisine facile et originale. Avec plus de 15 livres de recettes, elle est devenue la complice préférée des cuisinières françaises. Une cuisine réputée inratable qu'elle imagine et fait partager chez elle, en Normandie. Pour moi, la cuisine, elle doit être à portée de tout le monde. Plus c'est beau, plus c'est simple, plus c'est rapide, plus je suis heureuse. Sophie est aussi une fan des arts de la table et va vous livrer ses conseils et ses idées pour embellir une table sans se ruiner. Chaque semaine, elle va venir au secours de celles et ceux qui font appel à elle pour les aider à réaliser un défi culinaire. De la réussite d'une fête de famille à l'élaboration d'un menu d'exception. Aujourd'hui, Sophie a répondu à l'appel de Manuela, une jeune esthéticienne fâchée avec la cuisine, mais qui aimerait organiser un dîner surprise à son mari. C'est un mari exceptionnel, qui m'a toujours surpris, mais moi j'ai jamais réussi à le surprendre. Mais à en croire les proches de Manuela, le défi est loin d'être gagné. Elle rate la plupart de ses plats. Sophie va donc aider la jeune femme à préparer son repas surprise, une mission pas forcément de tout repos. J'ai mis 2 feuilles de gélatine là-dedans. Mais c'est pas ce que j'ai marqué. L'occasion aussi pour Manuela de découvrir un univers totalement inconnu. Ça ressemble un peu à du gloss. Manuela réussira-t-elle à surprendre son mari? C'est le défi d'Allo Sophie. Cette semaine, Sophie Dudemaine découvre l'appel de Manuela, une jeune esthéticienne de La Flèche, près d'Angers. Depuis des années, la jeune femme est mal à l'aise en cuisine, mais très amoureuse. Bonjour Sophie, voilà, je te présente ma cuisine. Comme tu peux le constater, elle est bien rangée, elle est nickel. À mon avis, elle doit être un peu maniaque. Parce que je suis pas une super cuisinière. Donc c'est pour ça que je fais appel à toi. C'est très important, il faut que tu me sauves la vie. J'ai mon mari, que j'aime à la folie. J'ai envie de surprendre, absolument. Donc je voudrais lui préparer un petit dîner en amoureux. Surtout Sophie, je compte sur toi pour tenir le secret. C'est une surprise, il ne courant de rien. Un dîner en amour. J'espère à bientôt. Super, j'adore. Sophie adore les histoires d'amour et elle accepte de relever le défi, organiser un dîner d'amoureux surprise. Elle décide de partir à la rencontre de Manuela. Mais l'organisation du dîner devant rester un secret pour le mari de la jeune amoureuse, rendez-vous a été pris dans le bar familial. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Manuela. Mais elle n'est pas arrivée encore là pour l'instant. Vous êtes sa sœur? Oui, enchantée Lydia, vous êtes Sophie? Oui, je suis Sophie. Enchantée. Franck. Vous êtes Franck? La sœur, mais aussi le beau-frère de Manuela et sa maman, toute la famille est unanime. Manuela est une véritable damnée des fourneaux. Elle avait donc fait en dessert un fondant au chocolat. Quand on a cassé le gâteau, le chocolat a coulé, mais alors plus que coulé, puisque ça... C'était pas cuit alors? Ah non, bah c'était fichu quoi. Elle rate la plupart de ses plats. Elle entreprend de grosses recettes, elle a du mal à maîtriser les commandes. Manuela est très maniaque. C'est-à-dire maniaque? Elle cuisine et elle aime ranger aussi, en même temps. Elle a l'air d'être patient quand même. Bon, nous, ça nous fait rire un peu, c'est bien. Par exemple, si c'est au four et qu'elle veut ranger, eh bien, ça a tendance à brûler, quoi. Ça m'encourage en tout cas. Ça la stresse tellement qu'elle va faire cramer. Oui. Si vous avez de la patience, ça va aller. Faut en avoir. La situation paraît désespérée pour Sophie quand Manuela arrive enfin. Pour venir ici, elle a dû échapper à son mari qui travaille avec elle dans un salon de coiffure. Contente Je de te suis connaître. excusable, enchantée Sophie. Il a fallu que j'invente une excuse bidon. Ah ouais? Donc pour m'échapper du salon, donc ça n'a pas été facile. Bon bah génial. Tu sais, je suis un peu chez moi ici. Hein. Ouais, bah j'ai vu ça. Francky, tu peux nous servir un petit café, un lait chaud? Bon alors raconte-moi. Voilà, moi et la cuisine, ça fait 2. Même 3, je dirais. Même 4. Donc en fait, j'aime bien cuisiner, c'est pas le problème, mais c'est que j'y arrive pas. Donc j'ai envie de surprendre mon mari, que j'aime très fort, parce que c'est un mari exceptionnel, qui m'a toujours surpris, mais moi j'ai jamais réussi à le surprendre. D'ailleurs, je voudrais te le montrer. Ah bah j'espère bien. T'as des photos? Ouais. Ah super. Enfin, je vais voir la tête de Nicolas. Voilà. Ah oui, pas mal en plus. Avec mon petit garçon. Ah, super cette photo. Donc si je t'ai fait venir, c'est parce que je pense que pour séduire un homme, il y a 3 choses dans la vie. Je pense que d'abord, il faut le séduire, en permanence. Les survêtements, t'oublies. Et les pantoufles aussi. La deuxième chose qui retient un homme, c'est le sexe. Et puis le troisième, c'est lui préparer des bons petits plats. Et donc, il y a un élément sur les toits où t'es pas au top. Quoi. Et tu comptes sur moi pour réussir ça. Tu vas me donner des petits cours, Bien tu vas sûr. me coacher. Bien sûr. Mais donc, tu te sens prête à réaliser tout ce dîner. Capable, j'en sais rien, mais prête, oui.
Romantisme, surprise, deux mots qui résonnent chez Sophie. De retour chez elle en Normandie, elle élabore le menu de ce dîner glamour. Un savant mélange d'épices, de vanille et de tous les ingrédients propices à l'éveil de la passion. Tout un programme. En entrée, une crème de cœur d'artichaut servie au centre d'une coupe des plus glamour. Le plat, c'est un haché d'agneau aux épices dans son emballage de cristal. En dessert, un cœur de panna cotta aux framboises. Des recettes toutes très simples, mais l'effet est garanti. 9h du matin, Sophie se gare à quelques mètres de chez Manuela. Le dîner surprise, c'est pour ce soir, mais Sophie doit rester cachée jusqu'au départ de Nicolas, qui ne se doute de rien. Allô, coucou Manuela. C'est Sophie à l'appareil. Je suis devant chez toi. Il est parti, ton chéri? Tu vas voir dans tout ce groupe d'histoire et tu vas pouvoir venir. Et alors, tout va bien? Il est au courant de rien? Ça va, je gère. Tu gères? Bon, bah écoute, à tout de suite alors. Salut. Ciao. C'est bon? C'est bon, tu peux venir. Hey, coucou! Est-ce que ça va? Bah écoute, impeccable. Tu as fait bonne route? Enfin ta maison. J'avais hâte de fouiller partout. Ouh, ça c'est une cuisine. Hein. Mais avant d'aller faire les courses, Sophie inspecte tiroirs et placards pour se familiariser avec les lieux. C'est bien rangé, dis-moi. C'est un peu clinique chez toi. C'est ton côté maniaque? Voilà, ça va être ça. Bon, oui. On va faire les courses. Ok. Parce qu'on n'est pas très en avance quand même. De son côté, Nicolas a commencé sa journée au salon de coiffure. Manuela lui a menti en disant qu'elle était en balade à Paris. Il est loin de s'imaginer ce que sa femme prépare derrière son dos. Nos deux cuisinières, elles arrivent au marché. Sophie va vite s'apercevoir que Manuela n'est pas une habituée des lieux. C'est un marché de fringues en fin de compte. On peut les regarder un petit peu, on a le temps? Mais tu sais que t'as un dîner ce soir quand même, hein? Il paraît, ouais. Hein? Oh, regarde Manuela, tu connais ça? Je crois que ce sont des fruits et des légumes. C'est des fruits et des légumes. Ce sont que des produits inconnus pour toi? Inconnus, non. Maintenant, je les ai jamais cuisinés, enfin, pas souvent cuisinés, non. Manuela va donc découvrir le monde mystérieux des fruits et légumes. Est-ce que tu sais ce que c'est que des échalotes? Je confonds souvent l'ail et l'échalote, c'est vrai, j'avoue. Tiens, regarde, les fruits de la passion. Plus tu les prends fripés, meilleur c'est. Les artichauts. Moi, j'aime bien en même temps, hein, donc... Et ton mari? Si tu lui présentes un artichaut comme ça, il va pas le manger, mais si c'est fait différemment, peut-être qu'il va même pas s'en apercevoir. Premier défi, faire On manger n'analyse pas. l'artichaut. Évidemment, on peut lui dire. D'accord. Défi supplémentaire donc pour nos deux cuisinières qui vont devoir ruser avec Nicolas. Mais il faut hâter le rythme des courses, passer chez le boucher et le fromager, et avant de partir, Sophie a encore une boutique à Il visiter. n'y a pas que la cuisine qui compte, en fin de compte. Ce qui compte aussi, c'est la décoration. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Sophie veut réaliser une table tout en transparence. Et c'est chez le fleuriste, entre les vasques en cristal et les diamants, que les deux femmes vont trouver leur bonheur. Un diamant est éternel. Oh, t'as raison. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est détourner les objets, tu vois. Tiens, regarde. Hop, regarde, c'est tout ce qu'il nous faut, ça. Donc là, on va mettre à cuire le haché gourmand dedans. Et on va le servir dedans. J'y aurais pas pensé. Du tout. Bon, allez, est-ce que vous avez du papier cristal? Du papier cristal, Sophie veut s'en servir pour le dîner, mais Manuela n'en saura pas plus. En fait, on va me mettre dedans, on va m'empaqueter, on va me faire un gros paquet cadeau. Voilà, et son mari, hop. Oui, c'est moi. Le coffre rempli de provisions, Sophie et Manuela se dépêchent de rentrer pour se mettre au fourneau. Le compte à rebours est lancé. Nicolas arrive dans 5 heures. Tu sais peut-être pas une chose, mais tu vois, t'es maniaque, mais alors moi, je suis extrêmement bordélique. Par contre, en cuisine, tu vois, je sais pas pourquoi, eh ben je range tout. C'est vrai, on va bien s'entendre alors. Et l'après-midi de cuisine commence par l'entrée, la crème de cœur d'artichaut. Alors je sais que ton mari n'aime pas les artichauts, mais mon défi, c'est de lui faire aimer. D'accord. Il faut tout d'abord éplucher les artichauts. Et pour cela, Sophie a une petite astuce. Sache que la queue, elle ne se coupe pas, D'accord. mais elle va s'arracher pour que tu enlèves les petits filaments qui se trouvent dans le fond d'artichaut. Manuela se met donc au travail. Elle doit effeuiller 5 artichauts pour n'en garder que les cœurs. Tu vas recouper ici et tu vas voir en dessous le foin à l'intérieur. Ouais, tous Regarde. les poils là. C'est ma spécialité, c'est les poils. Ah oui, c'est vrai. Eh ben écoute, tu vas l'épiler ton artichaut. D'accord. C'est vrai que t'es esthéticienne. Ouais, c'est pour ça que les poilages, c'est ma partie. Ça, T'es c'est pas asthmatique, non? blonde, hein. C'est les poils d'une blonde d'homme. Les 5 fonds d'artichauts sont prêts. Il faut désormais les faire cuire avec 2 échalotes émincées et un bouillon de légumes. Le tout à mijoter pendant 35 minutes. Et donc pendant ce temps-là, on va préparer la déco de la table. Bien, je vais te montrer quelques surprises. Alors déjà, quand on fait une table, c'est toujours 3 couleurs maximum.
D'accord, ça je savais pas. Même aussi quand tu mets des sets. Même comme pour s'habiller, on dit mais maximum 30. Exactement comme s'habiller. À la table, c'est la même chose. Et l'idée déco de Sophie aujourd'hui, c'est d'emballer la table dans du papier cristal, le tout cerclé par un ruban rouge noué sur le devant. Eh non mais quand il va rentrer, mais il va se demander mais qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe Je me suis trompée de maison. Voilà, dis-moi, la crème, elle va être prête là. Tu veux pas qu'on aille jeter un coup d'œil? Allez, on verse, on va mettre une cuillerée à soupe de ricotta. Alors ça, j'adore, tu vois, ça va apporter ce petit côté velouté. Des artichauts, du bouillon et de la ricotta, le tout passé au mixeur, rien de plus simple. Enfin, généralement. Mais tu mixes longtemps, hein, tu mixes au moins 1 minute. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été un peu... Non, j'y crois pas là. Oh là là. Ça te fait pas rire, toi? Non, pas vraiment, non. Regarde, t'en fous partout, Sophie, T'en as mis attention. un peu. Manuela essaie de garder son calme. Mais pour une maniaque de la propreté comme elle, cette mésaventure est une véritable catastrophe. Je suis prêt, hein. Oui. Je continue pas de cuisiner. Tant que c'est pas propre, je sens pas- qu'elle va regretter de m'avoir fait venir, Manuela. Je peux pas rester comme ça avec tout ça. Faut bien tenir le couvercle. Et puis il y en Voilà. avait beaucoup aussi dedans. Voilà Et pourquoi puis- et j'aime puis pas voilà. cuisiner. Voilà pourquoi t'aimes pas cuisiner. Allez. Manuela doit finalement remixer son velouté. Sophie sort de son panier une petite astuce pour se simplifier la vie, un thermos. Ça va nous permettre de garder au chaud. Et comme ça, tu n'auras pas besoin de le réchauffer jusqu'à ce qu'il vienne. Ok. Après l'entrée et ses émotions fortes, les deux cuisinières passent maintenant à la préparation du dessert. Explication. Le dessert, c'est des cœurs de panna cotta aux fruits de la passion, D'accord. justement, avec de la vanille, ce petit côté, parce que la vanille, c'est un peu aussi euphorisant, tu vois. D'accord. Ça Pour fait finir la un petit soirée, peu c'est- pour finir la soirée en beauté. Et alors, tous ces petits cœurs vont être cachés avec un dôme de meringue. J'ai hâte d'y être. Donc, première chose, ce qu'on va faire, c'est la meringue, parce qu'il faut D'accord. qu'elle cuise. Alors, déjà, je veux savoir où est ton four. Mon four, il est juste à côté de toi. T'as pas un four plus grand? Il est petit, ton four. J'en ai un plus grand à l'extérieur. À l'extérieur? Un four dans le jardin. T'auras J'ai tout. ma friteuse et j'ai mon four. Déjà, La les friteuse. frites, ça sent pas Ah bon. ouais, il faut mieux les mettre dans le jardin, Voilà, ça c'est on met sûr. ça là. T'es tellement maniaque en plus que tu vas le mettre au fond du jardin. Regarde, ça va. Alors, j'ai jamais trop capté le Il faut truc, que là. tu le mettes à 100 degrés. Voilà, mets-le à 100 degrés, Voilà. voilà. Au revoir le four. Pour faire de la meringue, c'est très simple. Il suffit de battre des blancs en neige avec du sucre. Mais le problème, c'est que Manuela et son batteur ne se rencontrent que très rarement. Poser le bol B3 sur la base Oui. A1. C'est bon. D'accord. Puis tourner par sa poignée jusqu'aux positions de verrouillage. Tac. Placez le kit turbo dans le bol B3. Introduisez l'entraîneur E1. Ah, attends, parce que c'est pareil. Est-ce que ça, c'est bien? C'est une catastrophe. Dans le trou du disque E2. C'est bon. On dirait de la haute technologie, son histoire. Un quart d'heure plus tard, le robot est enfin monté. Il ne reste qu'à battre les blancs d'œufs et le sucre pendant au moins 5 minutes. Ah, tu m'étonnes que ça montait pas, moi. Pourquoi? Bah, je faisais quelques secondes et puis voilà, quoi. Ah, tu pensais qu'en quelques secondes on montait la meringue? Bah ouais. Bah non, ça met longtemps à la monter, hein. Alors tu sais qu'une meringue, C'est vachement beau. on sait quand elle est prête. Quand on peut la retourner comme ça et que ça ne tombe pas, bah, ça veut dire qu'elle est prête. N'attends pas que ça tombe. Pour que les meringues soient en forme de cloche, il faut étaler la pâte sur un bol recouvert d'aluminium. Il ne reste qu'à mettre au four pendant au moins 3 heures, à 100 degrés. Allez, vite, vite, on va faire la panna cotta. Tu vas faire la panna cotta. Allô? Bonjour, mon chéri. Tu finis plus tôt que prévu. Écoute, ça se voit pas, mais je te jure, je prends sur moi là pour pas exploser. Faut pas que ça rate, faut que ce soit parfait. Je suis fière de toi. Aujourd'hui, Sophie organise avec Manuela un dîner d'amoureux surprise. Le mari de la jeune esthéticienne, lui, est toujours au travail, ignorant tout des aventures de sa bien-aimée. Avant son retour, Manuela doit encore préparer le plat principal, la décoration et bien sûr, la fin du dessert. Tu vas faire la panna cotta. La panna cotta est une recette très simple à base de crème qui durcit grâce à de la gélatine. Sophie décide de laisser Manuela avancer seule sur le dessert pour pouvoir commencer la décoration de la table. Je t'appelle si j'ai un souci? Je suis là. 2 feuilles de gélatine. Alors faites tremper les feuilles de gélatine dans l'eau. 1, 2.
J'ai vu chez Manuela une cloche et j'ai vu aussi des guirlandes. C'est un objet de décoration qu'on met éventuellement sur des fenêtres, mais moi je l'utilise souvent pour ma table parce que ça donne une petite lumière. Faites bouillir jusqu'à... Malheureusement pour Manuela, une recette simple, ça n'existe pas. Putain, toute seule, faire quelque chose comme ça, toute seule... C'est bizarre comme fruit, ça. Hein. Hors du feu, ajoutez les feuilles de gélatine. Mais lesquelles, puisqu'elles sont déjà fondues? Sophie? Oui. Hors du feu, ajoutez les feuilles de gélatine essorées. Non? Essorées de quoi? Essoré. Ça veut dire essoré. Bah T'as si. essoré de la salade. Mais c'est la feuille de gélatine qu'il faut que tu essores. Parce Tu que l'as ça fait- fond pas là-dedans. Mais où elle est la feuille de gélatine? J'ai mis 2 feuilles de gélatine là-dedans. Mais c'est pas ce que j'ai marqué. J'ai mis de l'eau froide. Oui, mais pourquoi tu fais chauffer? Et tu mets dans une casserole mélangée crème liquide et sucre. Donc moi j'ai mis la crème liquide. Mais t'as mis avec la gélatine? Eh, franchement aussi, regarde, on dirait un livre de recettes. C'est tout à fait ça en même temps. Les livres de recettes, ils te mettent des trucs à suivre. Tu suis, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Je suis, et au bout d'un T'as moment, pas suivi là. Manuela doit donc tout refaire à zéro. Chez vous, pour réaliser une panna cotta, c'est très simple. Commencez par laisser tremper 2 feuilles de gélatine, ensuite mélangez 25 centilitres de crème liquide et 2 cuillerées à soupe de sucre. Faites chauffer jusqu'à ce que le mélange frémisse, puis feu éteint, ajoutez les 2 feuilles de gélatine. Laissez reposer à température ambiante. Quand le mélange a bien épaissi, ajoutez du jus de fruits de la passion et de la vanille. Mélangez, puis remplissez les moules, ici avec des framboises. Il faut ensuite les mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de les servir. Allez, on y va. Allô? Bonjour mon chéri. Bah là, toujours à Paris. Toujours en promenade. Au bout du fil, c'est Nicolas. Innocemment, il va faire monter la pression sur les épaules de sa chérie. Tu finis plus tôt que prévu. C'est-à-dire? Mais pas de souci, je serai là. Salut. Une demi-heure. Il va arriver une demi-heure plus tôt. Ah bah ça va nous arranger ça, tiens. Allez, dépêche-toi. Je vais te montrer l'astuce déco de présentation pour tes assiettes dessert. D'accord. C'est l'astuce du stylo alimentaire. Voilà. Et ça va nous servir à écrire une phrase sur l'assiette. D'accord. Et réfléchis à une phrase. Ça ressemble un peu à du gloss. Allez, allez, on y va. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Non mais c'est sympa ce petit truc-là. Là. Mais c'est sympa, tu marques, même pour les enfants, c'est super, tu vois. Tu leur fais plein de petites figures. Tu penses que ça va lui plaire? J'en pense pas, j'en suis De sûre. toute façon, dès que tu lui dis je t'aime, ça lui plaît toujours. Non? Allez, on y va. Ah Les bah, assiettes sont prêtes. Il ne restera qu'à dresser le dessert au dernier moment. Mais pour l'heure, il est temps de passer au 3e et dernier plat. je te change. Allez. Donc là, on va entamer le haché gourmand d'agneau fougueux aux épices coquines. D'accord, je sais pas si j'arriverai à le redire, mais... Pourquoi aux épices coquines? Parce que je t'ai mis dans le haché d'agneau toutes les épices aphrodisiaques qui puissent exister. Non, j'exagère, mais j'en ai mis quand même pas mal. Tu as tout pour passer une soirée torride. Pour ce plat unique à base de viande hachée, il faut d'abord émincer tous les ingrédients. Un oignon et des fruits secs, comme des abricots et des pruneaux, que l'on fait revenir dans une poêle. On fait aussi griller des amandes à feu vif. Mais attention, ça va très vite. Ouais, bah regarde, tu vois, un instant d'inattention, ils étaient... mort? Non, c'est pas mort, mais ça a failli quand même. Hein. Mais non. Une fois nos amandes dans le mélange, on ajoute du miel, du jus d'orange et un jus de veau. Le jus de veau. Tu te rappelles, c'est quoi le jus de veau? Eh bien, on a mis 20 centilitres d'eau avec un cube. Voilà, tiens. Viennent enfin les fameuses épices qui vont donner au plat tout son Tu caractère. mélanges tout et on va faire réduire. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire réduire? Baisser le feu. Alors là, tu mets- Eh non Manuela, faire réduire, cela veut dire faire s'évaporer un jus à feu doux. Mais après 4 heures de cuisine non-stop, de désordre et de déboire, le tout sous la pression du secret, Manuela est sur le point de craquer. Écoute, ça se voit pas, mais je te jure, je prends sur moi là pour pas exploser. Ça monte. Il faut pas que tu te mettes la pression comme ça. Ouais, mais ça a toujours été moi. Faut pas que ça rate, faut que ce soit parfait. Mais bon, Allez, ça va se faire. on y va, ça va se faire. Heureusement, la sœur d'Emmanuela n'est jamais très loin. Mi-curieuse, mi-inquiète, elle décide de venir aux nouvelles. Un œuf entier dessus. Tu fous là, toi? Ah bah oui, je viens de soutenir un petit peu, ça fait plaisir. J'en ai fait des kilomètres. Salut. En présence de sa sœur,
Manuela laisse soudain échapper la pression accumulée. Je sais bien. Bon, puis après, je veux le même repas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion. Ça y est, ça fait du bien. Lâchez un peu de larmes. Alors, attends, on va... Mais ce n'est pas le moment de fléchir. Nicolas arrive dans 45 minutes. Et Manuela doit rapidement terminer le haché en mélangeant la viande et tous les ingrédients. On va prendre ces jolies mimines, et là, tu vas tout mélanger. Oh non. Mettre la main à la pâte, pas facile pour une esthéticienne. Alors plein les ongles. Allez, vas-y, Manuela. Allez. On va dire que c'est une Écoute, regarde, tu masses. Hop. Alors après, je vais te demander de faire quelque chose aussi qui va sûrement te plaire. C'est de goûter. On voit pas cru. Et dis-moi, est-ce qu'on va rajouter un petit peu de sel? Je pense pas. Enfin, tu vas me dire, mais je pense pas. Ça va. Le haché est dans les vases, il ne reste plus qu'à le mettre au four. Donc on va les mettre à 160 pendant 25 minutes et ensuite on va baisser le four à 50 degrés parce que 50 degrés c'est maintien au chaud. D'accord. C'est bon à savoir ça. Voilà. Allez, on met au four. Allez. Hop. Allez, on y va. Les recettes sont terminées, Nicolas arrive dans une demi-heure. Mais il faut encore finir la décoration. Manuela et Lydia découvrent la présentation de l'entrée intitulée mystérieusement « L'île de la Tentation Nous avons acheté ces coupes qui servent normalement à des bougies flottantes. On va prendre, j'ai vu chez Manuela, là, elle a des bougeoirs. On va retourner ce bougeoir dans le centre. Ensuite, on va mettre de l'eau. Allez, vas-y. Tu vas mettre les petites bougies flottantes, regarde. Elles sont mignonnes, les petites bougies flottantes. Ça, c'est ton verre à whisky. Nous allons mettre le velouté dedans. Et tu mettras ton velouté par-dessus. Waouh. Donc, on met les pétales de rose. Voilà. Oh, c'est super. Bon. Je suis fière de toi. Bah attends. Merci, ma petite Sophie. Tu vas te préparer et te faire toute belle. D'accord. ». Alors que Lydia et Sophie ajoutent les derniers détails de la table des amoureux, Manuela se prépare pour accueillir son chéri. Manuela, je vais y aller. Ok. Je te remercie, Lydia. Allez, à bientôt, Sophie. À bientôt. Au revoir. Scène. C'est beau. Tu sais qu'il arrive dans même pas 5 minutes. Moi, je vais en cuisine. N'oublie pas une chose, c'est que je n'existe pas. Je vais pas parler. Donc, je vais essayer de te mimer, mais je serai là aussi pour t'aider. Bah ouais. Je te souhaite bonne chance. Merci. J'ai hâte de voir sa tête. 19h, un bruit dans la serrure. Nicolas rentre du travail. Bonsoir. Surprise. Abasourdi par la surprise, Nicolas reste sans voix. Allez, d'accord. Je te guide. Ok. D'accord. Marche. Qu'est-ce que tu penses de la déco? Super beau, hein. Glamour. J'ai qu'une chose à te dire. Interdit d'aller de l'autre côté. Ce soir, c'est moi qui te guide tout, qui te sert, qui te surprend. Toute la soirée. Je m'attendais pas du tout à ça. Sans pouvoir parler, en catimini, Manuela et Sophie préparent la crème d'artichaut dans les verres. C'est l'heure du verdict. Attention, artichaut, Nicolas va-t-il aimer le plat avec ce légume qu'il déteste? La crème des crèmes sur l'île de la tentation. C'est un remake. Il n'y a pas tentatrice, c'est tentatrice, c'est moi. Bon appétit. Ouais, merci, toi aussi. Ouais, c'est bon. C'est fin. Et après toi, c'est quoi? Velouté de poireaux. Il y a autre chose que du poireau, mais j'arrive pas à... Ça m'étonne que ça te plaise. Parce qu'il n'y a pas du tout de poireau dedans. Ah bon? Non. Moi, c'est l'artichaut. Il y a de l'artichaut. C'est que le début. Hein. C'est que l'entrée. Premier défi réussi pour les deux cuisinières. Il est temps de passer au plat principal. Et pour la présentation, Manuela découvre un nouvel usage du papier cristal qui entoure le haché comme un bouquet de saveurs. Je te présente haché gourmand fougueux aux 4 épices. C'est toi qui as fait ça? Ouais, mais arrête de douter. Ah, mais je trouve ça extraordinaire.
Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Ah ouais. En même temps, j'ai mis toutes les épices aphrodisiaques que j'ai pu trouver. Et pour une fois, c'est pas raté. Non, c'est parfait, c'est le summum. Et là, je vais te chercher le dessert. Deuxième sans faute pour Manuela. L'heure est maintenant au dressage des cœurs de panna cotta sous leur cloche de meringue. C'est quoi déjà le panna cotta? Oui, le panna cotta, c'est la crème liquide, du sucre, de la gélatine. Tu l'as fait tout à l'heure. Les fruits de la passion, de la crème liquide. Ouais, bah oui, mais je te demande. Voilà le dessert. Ça, c'est du dessert. Alors, je t'amène au cœur de notre passion avec sa cage de meringue. Donc, découvre mon cœur. Doucement. Waouh! C'est quoi le nom alors? Si je te dis pina colada. Pina colada? C'est un alcool, ça? J'espère que je l'ai bien dit. Non, panna cotta, pardon. Ah Panna cotta. Donc ça, tu trouves ça sur le marché au rayon crèmerie. J'ai trouvé ça super bon. C'est vrai? Non, mais, super repas. Ça me fait hyper plaisir. C'est bien, t'as des talents cachés. J'espère que tu en découvriras d'autres. J'espère. Tu sais, faut que je parte. Faut que je te laisse. Faut que je retourne en Normandie. Ça a été un super moment. Ouais, aussi. Ouais, j'espère que tu as apprécié. Je vais en Normandie. Merci, je te laisse. Merci. Et alors que Sophie s'éclipse discrètement, Manuela et Nicolas profitent encore un peu de la magie de ce dîner surprise. À nous? Je suis très fier de toi. And I think to myself, what a wonderful world. Pour retrouver toutes les recettes d'aujourd'hui, rendez-vous sur tf1.fr. Salut Sophie, comment vas-tu? Alors moi je voulais te donner un petit peu de mes nouvelles. Grâce à toi, j'ai appris à apprécier un peu plus les légumes, Nicolas encore mieux. Donc j'ai continué à faire mon marché, j'ai continué à préparer des petits repas, pas tous les jours, donc pratiquement tous les week-ends. Et voilà, je voulais te remercier du fond du cœur et je voulais absolument t'envoyer ce message pour te dire que voilà, c'était une rencontre formidable et je te fais plein de gros bisous et j'espère à bientôt et bonne continuation à toi. Bisous Sophie. Si vous aussi vous voulez faire appel à Sophie, contactez-nous au 01 40 53 45 00.